Non, mais en parlant de vendangeurs, justement, quand on doit marcher dans la terre, dans les vignes, Ouais. il vaut mieux avoir des bonnes chaussures bien ouais. étanches. Oui. Oui. Eh bien, dans la région, à Steinbourg, se trouve l'une des plus belles entreprises de France de chaussures. Une très très belle entreprise. Elle fait partie du trio de tête de ces belles chaussures de marche, de chasse, de plein air. Alors, il ne s'agit pas de Weston ni Non. de Paraboot, Non. mais bien de Eichung. Et en 80 ans, c'est la première fois que cette entreprise ouvre ses portes à une télévision. Et c'était pour nous. Cette chaussure est le modèle phare d'un atelier alsacien qui façonne des souliers depuis plus de 80 ans. Une manufacture qui a démarré en 1934 avec la fabrication de chaussures robustes pour les bûcherons des Vosges, puis de chaussures de ski avant de se tourner vers le luxe. Tout est réalisé ici par ces artisans au savoir-faire exceptionnel. En tout, 180 gestes sont nécessaires pour réaliser cette chaussure. Alors comment fabrique-t-on ces modèles de luxe made in France? Qu'est-ce qui fait la différence entre nos chaussures grand public et ces produits d'exception? Il faut voir ce qui s'harmonise le mieux en fonction de la finition en fin de fabrication, si on prend un marine ou si on prend un noir. Tout commence ici par le choix méticuleux des matières. Pierre, dirigeant de l'atelier, a choisi de réaliser cette collection avec ses cuirs de veau issus d'une tannerie artisanale alsacienne. On est parti de cette matière éprouvée qui répond parfaitement à nos attentes. On a choisi 3-4 coloris qui nous semblaient les plus harmonieux. Du cuir couleur naturelle, marron, marine ou noir. Le haut de la bottine, lui, sera réalisé avec ces toiles de couleur créées par une designeuse finlandaise. On a décliné ou proposé à nos clients des commandes spéciales pour laisser la possibilité aux clients de choisir dans une sélection de matières, de pouvoir choisir parmi 8-9 coloris et de faire la combinaison qu'ils attendent et qu'ils souhaitent. Des chaussures personnalisées qui doivent être réalisées à la perfection. Les morceaux de cuir soigneusement sélectionnés sont découpés et préparés pour ensuite arriver dans les mains des piqueuses comme Michel. Ils sont cousus à la main ou à la machine, des gestes de haute précision que Michel réalise depuis 25 ans. Ce qui est compliqué, c'est les 3 coutures bien serrées, bien parallèles, parce qu'il faut aussi, par contre, aussi respecter les lignes, les milieux, il faut tout respecter, la talonnette. Car si ce modèle doit être esthétiquement maîtrisé, il lui faut aussi offrir un confort exceptionnel. À ce stade de la fabrication, on appelle la chaussure une tige. Et c'est Franck qui prend le relais ici, au montage. Depuis petit, je voyais mon père travailler dans la chaussure et je me suis intéressé à ça. Et puis maintenant, c'est moi qui ai pris la relève. Cela fait 6 ans qu'il manipule cette machine au mécanisme impressionnant pour modeler les tiges. Donc voilà, ici mon étape consiste à prendre la tige, à la chauffer, à la mettre sur forme. Je la plaque vraiment au maximum pour qu'elle ait vraiment la forme complète. C'est pour ça que je la chauffe auparavant, pour qu'elle épouse bien la forme. Une des particularités de ce modèle, c'est qu'il fait appel au cousu norvégien, une technique de couture qui permet d'obtenir une chaussure très résistante. C'est une technique qui nous vient des chaussures de ski. Et ça consiste à assembler cette bande de cuir qu'on appelle une trépointe au contour de la chaussure. Et la particularité du cousu norvégien, c'est ce fil de lin de 12 brins qui passe dans ce bac. C'est un bac de poids. On voit le fil qui s'imbibe petit à petit de poids. Et c'est ensuite cette poids qui va obstruer le trou laissé par l'aiguille. Et c'est ce qui fait la particularité, la caractéristique d'étanchéité de ce produit. Les semelles sont ensuite assemblées aux tiges grâce au savoir-faire de ce couseur petit point. Puis, c'est l'étape du verrage. La colle et les surépaisseurs sont éliminés à l'aide de cette machine. Les chaussures sont toujours travaillées par paire afin qu'elles soient parfaitement identiques. Touche finale, Christiane peut maintenant teindre le bord du cuir avec cette encre pour le protéger. À ce stade, il reste encore une dizaine d'étapes pour terminer cette paire de chaussures. Un travail exceptionnel, mélange de savoir-faire et de passion, à l'image de Sonia, qui fait la finition des chaussures. Je suis tant passionnée par ce métier parce que tout simplement, en étant enfant, c'est moi qui cirais les chaussures le samedi pour toute la famille.
Brossage, cirage, puis glaçage, ici c'est un peu le salon de beauté des chaussures terminées. À chaque cuir et modèle correspond sa crème ou son cirage. Une finition de luxe à la cire d'abeille pour ce modèle. Il faut faire tout ça avec amour, délicatesse, doigté. Et on arrive à faire quelque chose de super beau. Si le client est content avec les produits qu'on lui propose, c'est une fierté et une reconnaissance pour nous. Parce qu'on est fiers de faire de belles chaussures, de beaux produits. Des produits qui mettent en valeur toute la beauté de ce savoir-faire artisanal en plein cœur de l'Alsace. Ah, on est très fiers d'avoir eu ce privilège de pouvoir tourner dans cette belle entreprise alsacienne. Oui, tu as raison, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis journaliste à France 3 Alsace et j'ai jamais eu la Jamais chance arrivé. de rentrer Bah oui. dans Ben les voilà. ateliers. C'est Les l'effet images média sont en magnifiques. France. Oui, puis Que tu sais veux-tu, quoi, voilà. on nous bassine toujours avec les chaussures anglaises. Il faut Alors dire qu'on qu'en a des France, on a des belles chaussures chaussures extraordinaires. françaises. C'est vrai. Exceptionnel le travail qui est fait chez. Et ben ces chez artisans Schultz, ont c'est plus de fabuleux. 35 ans de métier. C'est vraiment une belle entreprise et qui fait des chaussures de qualité, avec un cœur de qualité, avec des coutures qui résistent à toute épreuve. On l'a vu. Leur credo, c'est l'authenticité. Et j'avais envie de revenir sur deux modèles qui ont marqué l'histoire de cette entreprise. Le premier, c'est celui-ci. Ça, c'est la botte du Schlitter. Oh, la Qu'est-ce Schlitt! que c'est que le Eh Schlitter? oui. La Schlitt. Eh Vous oui, voyez voilà. en image, c'est le bûcheron vosgien qui justement descendait les grumes sur sa Schlitt, regarde, donc ça, c'est- sa luge, et il devait Ça, donc c'est- freiner la descente à la force de ses cuisses. Donc il lui fallait des chaussures comme celle-ci avec un cuir épais, une semelle en Et gomme tout bien est serrée. clouté. Et c'est clouté, c'est en fer. Et je suis sûr Elle que est tout le monde ferrée, se cette souvient du chaussure. film de Robert Enrico, Les Grandes Gueules. Eh oui. Hein, où- Avec Bourville. oui, c'est Bourville vrai. faisait le patron d'une scierie et Ah, il exact. schlittait effectivement. C'est vrai, t'as raison Vincent. Alors il y a une autre chaussure là Elle a été aussi tournée dans qui les est Vosges. emblématique de l'entreprise. Ça, je te donne le Schlitter parce que je crois que tu as envie de la voir. Ah, bah, Ça fait c'est plaisir. ça, c'est patrimonial pour moi. Ouais, bah voilà. Et une autre, alors ça c'est un collector qu'on a en plateau quand même. Une chaussure de ski. Bravo. Ouais, dis Et en donc, cuir. la Ça fait spécialiste partie quand des même. premières chaussures en ski parce que notre marque alsacienne a été le fournisseur officiel entre 68 et 72. Et ça c'est une chaussure olympique. Avec cette chaussure, ils ont gagné 8 médailles Quoi, olympiques. Kili, Perilla, tout ça. Mais regarde, C'est ça, Périlla c'est est cette inscrit époque, dessus. exact. Mais On non, voit c'est la signature. chaussure de Perilla. C'est la chaussure. Ils ont de retiré le Périlla. pied quand même. Et ça, la c'est hyper fermeture, elle a été collector. brevetée. Non, mais c'est vraiment une magnifique entreprise qui n'a cessé d'évoluer au niveau des formes, au niveau des coloris, parce que les chaussures actuelles, vous les voyez, hein, c'est des chaussures. Là, c'est des chaussures pour les hommes. On voit au niveau des coutures le cousu norvégien. Donc là, la couture, elle ressort. Là, c'est le coutu Goodyear que vous avez vu dans le reportage. Donc on ne voit pas, la couture est à l'intérieur. C'est notre technique. Mais c'est vraiment des chaussures qui doivent être bien étanches. Et là, pour les femmes, pareil, c'est des modèles encore différents. C'est encore un autre système de couture de façon à ne pas le voir à l'extérieur. Et donc en 80 ans, c'est une entreprise qui n'a pas pris une seule ride. Et j'avais une petite colle pour vous, les amis. Qu'est-ce Ah. que vous faites pour entretenir vos chaussures, notamment l'automne? Ah, Moi, ah. j'ai Beaucoup eu de basket, exposés à alors, l'atelier. Moi, personnellement, je les De donne à Vincent. l'imperméabilisant. Oui. Non mais c'est vrai que... Véronique, qu'est-ce que tu fais, toi? Je mets de l'imperméabilisant. Ah, de la bombe. Très bien. très bien. Ouais. Oui, mais, C'est le mieux à faire. oui, mais le cuir respire pas forcément. Moi, j'ai une autre technique, je Ah, glace. dis-nous. Je glace. Ah ouais. T'es Je glaçant glace d'ailleurs. avec, tu sais, c'est des cires d'abeilles, enfin des cirages à base de cire d'abeilles et à l'eau. Mais ça, Et prend une combien de temps pour glacer ses chaussures? Ça doit être Un long, peu de non? temps, oui, c'est vrai. Tu Et fais ça sais, avec une brosse à dents aussi, comme c'est ça, j'ai rien à Vincent faire à la télé, voilà, j'ai tout le temps moi, pour glacer mes chaussures tous les jours. Qu'est-ce que tu fais, toi, Nat, avec une brosse à dents? Non, mais je lui demande, tu fais ça avec une brosse à dents, le glaçage? Oui. Hein Coucou. Pardon? Non, pas du tout. Tu fais ça avec un chiffon doux où tu mets la cire Ouais. et ensuite avec un autre chiffon encore plus doux, trempé enfin avec une goutte d'eau si tu veux juste humidifier, tu vas tourner jusqu'à ce que ça cristallise en fait la cire avec l'eau. C'est assez difficile de choper le coup de main, mais après Alors, ça te fait des Deux chaussures. petites astuces. La Magnifique. première, quand vos chaussures en cuir sont mouillées, pensez à mettre des formes. Si vous n'avez pas de forme, vous prenez Ou du journal. papier journal. Exactement, Véro. Et la deuxième astuce, Véro, tu l'as donnée tout à l'heure, avoir sa petite bombe pour justement les rendre imperméables. Comme ça, les gouttes d'eau vont se perler, ne vont Ouais. pas pénétrer dans le cuir. C'est important. Hein. Et pour la poussière, pareil, elle ne va pas adhérer au cuir. Donc encore un grand merci à cette entreprise alsacienne de nous avoir ouvert ses portes. On est très fiers de les avoir présentés dans Midi en France. Ça mérite quand c'est une aussi belle boîte. Alors,